Nous sommes donc au milieu du 3e jour de ce trop bref voyage à travers la région qui a le plus souffert de la tentative insurrectionnelle manquée. Hier et avant-hier, nous avons vu des régions fort différentes, aussi bien par le tempérament des populations, par l'aspect du relief, et soit à Aris, soit à Funtoub, soit à Tkout, nous avons pu faire une sorte de pèlerinage, là où l'on avait vu les conclusions à tirer de ces 2 jours et demi. Il serait bien prétentieux de vouloir les appeler définitives. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ganchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits. Et si elle a hésité, c'est en raison de ce drame que nous connaissons bien depuis tant d'années, quand la force semble pencher d'un côté, souvent la masse ignorante ne sait plus où se trouve son devoir. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner, au risque, le cas échéant, de perdre certains atouts dans la recherche des coupables. D'abord, nous avons voulu, en toutes circonstances, que la population n'ait pas à souffrir de la présence, parmi elles, de la présence d'agents de caractère terroriste, cela est indéniable. Mais cette précaution ne peut aller au-delà des autres nécessités qui nous incombent. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage de la situation présente. Sans le concours des populations, rien n'est tout à fait possible, sans aucun doute, mais les premières victimes, si elles n'agissent pas dans ce sens, ce sera elles. Et comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquons pas une occasion de le faire. Nous ne frapperons donc pas d'une manière collective. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne le voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense, dans leur vie, dans leurs biens, et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi, et la loi sera appliquée. Voilà ce que je vous dis au nom du gouvernement. J'ai à mes côtés le caïd Maoui qui a remplacé le caïd Sadok qui a été tué dans les événements que l'on sait. Voulez-vous nous rappeler, monsieur le caïd, ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 novembre? Voilà, j'ai été installé le 8 novembre. Le 9, j'ai dû passer une nuit très calme. La nuit du 9 au 10, nous étions attaqués par surprise par des rebelles à 1h50 du matin. J'ai organisé une discipline très efficace à l'intérieur de mon poste. Vous aviez combien d'hommes? J'ai un nombre environ en tout de 15 de types. Oui. Moi compris. Alors à cela, j'ai des moyens pour me défendre. J'ai des grenades et des armes automatiques mitraillettes et quelques armes individuelles. Alors de là, j'ai combattu contre ces rebelles du 1h50 du matin jusqu'à 4h30 du matin. Ces derniers, ils ont été retirés et à 4h30, j'ai envoyé des patrouilles à circuler aux abords du village. On n'a rien trouvé et de là, on a pris la vie normale. Ça. Vous avez eu des pertes dans vos hommes? J'ai un blessé qui a été la sentinelle au moment de l'attaque par surprise
et un centenaire qui a été tué au côté de l'école qui se trouve environ de moi à 200 mètres. Et depuis cette nuit-là, il ne s'est rien passé? Depuis cette nuit-là, c'était une nuit après, il y a eu un petit accrochage très simple de quelques patrouilles qui sont venus vadrouiller ici avec le mitraille. Ces gens, ça, ils sont retirés sans laisser les faire. Monsieur le caïd, je vous remercie. Je vous en prie.